Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons parcouru le trajet des pèlerins du moment où ils descendent des véhicules pour venir dans l'aérogare, en passant par tout le processus d'enregistrement, de police, de douane, de la gendarmerie. Et nous avons vu tous les services qui ont travaillé ensemble, en synergie, pour faciliter ce processus. Nous avons aussi vu que l'espace est assez étendu, assez spacieux. Il y a assez de chaises. Ils ont passé vraiment au détail. Et ils ont aussi pris en compte le fait que cette année, nous avons 2 compagnies aériennes. Nous avons Flynas et Air Sénégal. Et donc cela voulait dire qu'il fallait augmenter l'accès, il fallait augmenter la logistique de l'enregistrement, il fallait augmenter aussi les couloirs où passent les pèlerins. Et donc nous avons passé en revue tout le processus qui a été mis en place et nous sommes vraiment impressionnés par ce qui a été fait parce que nous pensions que l'attente était beaucoup moins importante que ce que nous avons vu. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous attendons maintenant, c'est une première étape, c'est la première étape, c'est l'étape d'enregistrement, l'étape du vol, que les pèlerins prennent leur vol à temps, rentrent dans l'avion. Il reste une autre étape, c'est l'étape du Hajj. Donc il y a tout un processus pris par la DGP, la Délégation Générale au Pèlerinage, et aussi à Médine, à la Mecque, et pour le retour. Ça, c'est l'étape du départ. C'est très important. Mais l'étape du retour aussi est capitale. Parce que lorsque les Sénégalais qui ont fait le pèlerinage ont fini leur Hajj, nous attendons, nous, le gouvernement sénégalais, le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement attend des compagnies aériennes que les passagers, les Oudjahs rentrent chez eux à temps, qu'on ne les fasse pas attendre 2 jours, à plus forte raison plusieurs jours. Parce que après le Hajj, on a fini son argent, on a fait ses dépenses, on est fatigué, on veut rentrer chez soi. Donc nous attendons à ce que le processus qui a été mis en place ici, que les plans de vol soient respectés et que cette fois-ci, qu'on n'ait aucun pèlerin qui reste, qui soit laissé en rade ou qui reste derrière parce que le vol n'est pas venu à temps. Donc je pense que nous félicitons encore une fois le ministre, monsieur le ministre El Malick Ndiaye, ministre des Transports et des Infrastructures. Les structures qui sont ici sur place et qui ont travaillé en synergie pour rendre cette occasion-là, cet événement possible et un succès pour l'instant. Nous félicitons aussi les autorités de sécurité, la gendarmerie, la police, la douane, qui nous ont tous montré à chacun à son niveau l'intervention qu'ils doivent faire et qui sont prêts. Et nous avons aussi vu maintenant des équipements qui permettent aux pèlerins qui ont l'habitude de voyager de pouvoir s'inscrire rapidement sans avoir à perdre du temps à la police. Il y a aussi tout un système de traduction pour les personnes qui ne parlent pas français, mais qui ne parlent pas aussi Wolof, qui parlent d'autres langues sénégalaises, d'autres langues nationales. Donc nous pensons que le processus est mis en place. Il y a eu déjà 2 vols qui sont partis. Il y aura 2 autres vols demain. Et après-demain, il y aura 4 vols. Mais nous pensons que le système qui est mis en place, la logistique qui est mise en place va répondre aux attentes. Et je suis satisfaite parce que nous avons un expert en logistique, un ministre qui a travaillé pendant des années là-bas. Et je pense qu'aussi il a eu son empreinte là-dessus. Donc je vous remercie beaucoup et félicitations.